Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de filmer enfin une vidéo face cam puisque ça fait très longtemps que j'en ai pas filmé. Les dernières étaient pré-filmées justement pour assurer le rythme malgré le fait que bébé soit arrivé. Comme vous avez remarqué, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce que j'ai pas réussi à m'organiser correctement. Mais ça y est, je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui je pense va vous plaire puisque vous m'avez demandé énormément de fois cette vidéo. C'est une vidéo sur mon accouchement et le postpartum. Pour être honnête, je savais pas trop comment amener ce sujet sur ma chaîne. J'avais pas envie de faire un récit d'accouchement que je trouvais un peu trop personnel. Donc j'ai pensé à une FAQ. Vous m'avez donc posé vos questions sur Instagram et j'ai sélectionné quelques questions, enfin pas mal de questions pour cette vidéo. Bébé est juste à côté et ça m'étonnerait pas qu'il se réveille en cours de vidéo. J'espère pouvoir terminer quand même de filmer cette vidéo. Il y a énormément de questions, donc cette vidéo sera peut-être en deux parties, je ne sais pas. On va commencer tout de suite. Les questions sont dans le désordre complet, donc ça va parler de tout ce qui est accouchement et postpartum, etc. Et tout ce qui tourne autour de ça, mais j'ai vraiment pas trié les questions, j'ai juste sélectionné celles qui me semblaient pertinentes. Comment t'as su que c'était le moment d'aller à la clinique? Comment ça s'est passé pour y aller? Alors, j'ai trouvé cette question intéressante parce que dans les cours de préparation à l'accouchement, on m'avait dit il faut aller à la clinique seulement quand on a des contractions rapprochées, douloureuses, toutes les 3 minutes. Pour que les contractions aient une intensité similaire, il faut qu'elles soient toutes fortes, régulières, rapprochées, toutes les 3 minutes, etc. Et moi, ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque j'ai commencé à avoir des contractions le 14 février, j'ai accouché le 16 février. Du 14 février au 15 février au soir, avant de partir à la maternité, j'avais des contractions très douloureuses, régulières, mais toutes les 7 minutes. Ça ne se rapprochait pas forcément. J'ai appelé donc le 15 février au matin la maternité. Ils m'ont conseillé de rester encore à la maison jusqu'à ce que les contractions se rapprochent. Malheureusement, le soir vers 20h, j'avais encore des contractions toutes les 7 minutes, mais j'en pouvais juste plus. Je pleurais à chaque contraction. C'était trop douloureux et je gérais pas du tout la douleur. Donc on a préféré se rendre à la maternité et effectivement le travail avait bel et bien commencé. Donc je suis allée à la maternité au moment où je ne gérais vraiment plus la douleur, où je pleurais à chaque contraction et que c'était clairement insurmontable. Et comment ça s'est passé pour y aller? C'est un petit peu comique parce que toutes les 7 minutes du coup le monde s'arrête et pendant une bonne minute j'étais clairement en pleurs au bout de ma vie. Donc voilà, on allait à mon rythme. Toutes les 7 minutes je faisais arrêter mon copain pour que je reprenne mon souffle et que ça se passe plutôt bien. Quelle est la chose la plus dure à gérer après l'accouchement? Je dirais quand même les nuits, parce que c'est un rythme à prendre qui est assez compliqué, je trouve. En tout cas, personnellement, ça a été ça le plus dur. J'ai pas eu vraiment de mésaventures au niveau du postpartum. Mon corps s'est plutôt bien remis, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Ouais, ce qui a été le plus dur, c'est les nuits entrecoupées de réveil parce que bébé a faim, les soirs à passer 1-2 heures à essayer d'endormir bébé alors qu'il est en crise de larmes. Enfin voilà, tout ça je trouve que c'est dur à gérer, que ce soit physiquement parce qu'on est crevé, mais aussi mentalement. Entendre son bébé pleurer pendant 1 heure, parfois c'est... les nerfs sont tendus. Et c'est là que je tire mon chapeau à toutes les mamans solo parce que moi je suis tellement contente d'avoir mon copain pour parfois passer le relais. Ça soulage un peu. Là ça fait 3 semaines et quelques que j'ai accouché et on commence seulement à prendre le rythme, et encore parfois c'est encore compliqué et je suis encore crevée le matin. C'est vrai que les 2 premières semaines n'ont pas été faciles à ce niveau-là parce que j'étais complètement crevée quoi. À combien étais-tu ouverte quand tu es arrivée à la maternité? Pareil, vous allez comprendre mieux par la suite, mais j'ai eu un travail très long dû à la position de bébé. J'avais des contractions comme je vous ai dit depuis plus de 24 heures et pourtant quand je suis arrivée à la maternité j'étais ouverte qu'à 1,5. Bon, on était soulagés de savoir que c'était bel et bien le travail qui commençait et que j'allais rester à la maternité, mais d'un côté voilà, on savait que c'était encore long et que bébé allait pas arriver dans les heures qui arrivaient quoi. Combien de temps ont duré tes tranchées, douleurs et saignements si tu en as eu? Si je dis pas de bêtises, les tranchées c'est les contractions qu'on a après l'accouchement pour que l'utérus se remette en place. Moi j'ai pas eu trop mal. Comme j'allaite, j'ai eu ces douleurs là que pendant que bébé tétait. Donc c'était vraiment des douleurs largement supportables. C'était vraiment pas hyper douloureux. Pour vous expliquer, lorsque bébé tète, ça libère une hormone qui provoque des contractions pour remettre l'utérus en place. Pour ma part ça n'a pas été trop douloureux, donc j'ai eu de la chance.
Les saignements, j'ai pas eu d'énormes saignements. C'est vrai qu'on m'avait dit prends des couches, prends des grosses serviettes, des machins, des trucs. Je sais que j'aurais pu prendre des serviettes classiques, ça aurait totalement fait l'affaire. Par contre là je suis à plus de 3 semaines et j'ai encore des pertes. C'est un peu comme des fins de règles mais qui durent en fait un petit peu bien longtemps. Donc on va dire que pendant une semaine j'ai eu des règles normales et après ça j'ai eu des pertes similaires à des fins de règles. Sinon au niveau des douleurs, j'ai eu la chance d'être tout de suite sur pied. J'ai eu la péridurale mais après les 2 heures en salle de naissance avec bébé, quand il était arrivé de peau à peau etc, j'ai pu me remettre directement debout. J'ai marché vraiment directement, j'avais pas du tout de douleur ou quoi que ce soit. Je sentais mes jambes, je sentais tout, donc ça c'était cool. J'ai eu des points mais je ne les ai jamais sentis. D'ailleurs pendant plusieurs jours je n'ai jamais su combien j'avais de points parce que personne m'a mis au courant et du coup je savais pas combien j'avais de points et comme j'avais pas mal par contre j'ai eu un gros œdème, voilà, c'est-à-dire que ça a gonflé énormément, que c'était bleu, violet, enfin voilà, c'était vraiment pas chouette. Et ça c'était pas spécialement douloureux mais c'était gênant pour marcher. J'avais clairement une gêne entre les jambes pour me déplacer et j'ai eu une forte douleur au sacrum. Encore maintenant, je suis allée chez l'ostéopathe hier et là c'est encore douloureux. C'est douloureux pour m'asseoir, c'est douloureux au moment de passer à la position debout. Par contre quand je marche je n'ai absolument pas mal. C'est encore une fois dû à la position de bébé, qu'il était positionné plus dans le dos et du coup au moment du passage il a un petit peu déplacé tout ce qui allait sur son chemin. Ça c'est vrai que c'était un peu douloureux mais je pense quand même avoir eu de la chance parce que vraiment j'ai pu marcher directement sans avoir trop de problèmes. Ah aussi petite précision parce que ça pareil je savais pas trop ce que c'était. Pendant une bonne semaine voire même 2 semaines je pouvais pas marcher de longs trajets, je pouvais pas marcher plus de 10 minutes parce que j'avais l'impression clairement que tout allait tomber parce que mon périnée était encore un peu relâché et du coup ça faisait vraiment une pesanteur en fait quand j'étais trop longtemps debout et que je marchais pendant trop longtemps. Et là ça s'est remis, je peux vraiment marcher comme avant sans vraiment aucune douleur. Mais c'est vrai que les 2 premières semaines j'avais vraiment l'impression que tout allait s'effondrer quoi. Mais c'est tout à fait normal en fait, c'est le temps que le périnée se remette un petit peu en place quoi. As-tu ressenti le fameux coup de foudre au premier regard sur Martin? Je pense oui, ça a été tellement long, tellement difficile que j'étais vraiment dans les vapes. C'est d'ailleurs mon copain qui m'a dit d'ouvrir les yeux parce que bébé était arrivé et c'est d'ailleurs un de mes plus gros regrets, je voulais absolument attraper bébé au moment de la sortie pour le mettre sur moi et en fait j'étais tellement ailleurs que je me suis même pas rendu compte en fait qu'il était sorti. J'ai loupé ce moment en fait où il arrivait sur moi donc c'est vrai que je suis un peu... C'est un de mes regrets de l'accouchement. J'étais ailleurs mais c'est vrai que j'étais directement émue, j'ai directement pleuré. C'était magique quoi, c'est vraiment le moment tellement magnifique après tout ce travail. Ça a été vraiment compliqué aussi pour bébé donc il respirait pas. Je l'ai pas eu longtemps sur moi, il a dû directement partir quelques minutes pour tout remettre en place. Il avait avalé du liquide amniotique etc. Donc il était pas en super forme mais il est revenu très rapidement vers nous. Je pense que c'est plus à ce moment-là, au moment du retour où j'ai pu vraiment profiter et réaliser ce qui s'était passé parce que c'est vrai que quand je l'ai eu sur moi il était vraiment pas très bien donc je pense que j'ai plus eu peur. Ton copain a quand même eu une sorte de congé maternité pour profiter de Martin? Non, pas officiellement, mais par contre il est resté du coup toute la semaine avec moi à la maternité, donc il a loupé les cours pendant une semaine. Les 2 semaines qui suivaient, il était en vacances, donc finalement on a passé 3 semaines en fait ensemble. C'est similaire à un congé paternité puisque le congé paternité c'est 2 semaines, donc voilà, ces vacances scolaires lui ont servi de congé paternité. As-tu ressenti un manque d'intimité à cause des soignants à la maternité? Clairement je suis pas spécialement pudique donc j'ai pas forcément ressenti de gêne mais c'est clair que pour quelqu'un qui est très pudique et qui a vraiment besoin de son intimité c'est pas spécialement toujours bien fait. C'est vrai que les soignants toquent mais ils rentrent dans la seconde près. Donc en fait si vous êtes toute nue en train de vous laver, en train de vous changer ou même en train de passer un moment intime avec votre bébé, votre copain, où il y a une visite ou quoi que ce soit, ils rentrent rapidement en fait, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, qu'ils sont déjà dans la pièce. Après moi ça m'a pas spécialement gênée et j'ai adoré le personnel, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour eux, j'ai été hyper bien accompagnée, que ce soit lors du travail, à l'accouchement ou même lors de mon séjour à la maternité, je n'ai rien à redire puisque j'étais vraiment trop bien accompagnée. Es-tu complexée par ton corps maintenant? Penses-tu retrouver à peu près ton ancien corps? Je suis bizarrement pas du tout complexée par mon corps de maintenant, même s'il est
pas parfait et que j'ai absolument pas retrouvé mon corps d'avant grossesse. Je suis hyper contente, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien remis. Je vous fais régulièrement des retours et vraiment au bout de 2 semaines mon ventre avait vraiment dégonflé, mon utérus avait retrouvé sa place. Je suis plutôt contente et oui, je pense retrouver mon corps maintenant parce que je sens que mon ventre est quand même assez tonique, même si là c'est un peu distendu encore, mais je sens que j'ai la capacité de retrouver mon corps d'avant. Après j'ai énormément de vergetures sur la poitrine et ça je ne sais pas comment ça va évoluer. Je pense qu'elles vont blanchir comme toutes les vergetures, mais pas tout de suite. Après ça me gêne pas spécialement parce que voilà, c'est les marques de la vie. J'en ai eu aussi sur les cuisses, j'en avais déjà avant, donc je suis pas hyper complexée par tout ce qui est vergeture, mais je suis quand même contente de pas en avoir eu sur le ventre. Dès que je pourrai reprendre le sport, tout va se remettre en place petit à petit. Je vais essayer de vous montrer. Voilà mon ventre maintenant, donc là je suis à 3 semaines après l'accouchement. Voilà, j'ai tout ça que j'avais pas avant la grossesse, mais sinon je trouve que ça s'est plutôt bien remis quoi. Comment as-tu géré la douleur? Très bonne question puisque je l'ai très mal gérée au début. C'est pour ça que je regrette pas d'être allée à la maternité si tôt parce qu'ils m'ont permis vraiment de gérer la douleur beaucoup mieux. J'avais suivi des cours de préparation à l'accouchement, donc pour gérer sa respiration, son souffle, etc. J'avais aussi fait du yoga prénatal, j'avais fait également de l'hypnose et je n'ai pas réussi à mettre tout ça en place parce que j'avais tellement mal que j'avais la tête ailleurs, j'arrivais pas à me concentrer ni sur ma respiration ni sur l'hypnose, etc. J'arrivais pas du tout, donc je me crispais énormément. Je me rappelle que je disais aïe 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 comme ça en pleurant pendant toute la durée de la contraction, donc vraiment j'étais tellement crispée que ça bloquait en fait le travail. Et une fois à la maternité, il y a un sage-femme qui a été adorable, qui nous a amené dans la chambre avec mon copain et là il nous a montré une technique pour gérer la contraction dans le dos parce que moi j'avais les contractions que dans le dos qui sont des contractions hyper douloureuses. Je vais vous faire un débat. Je me mettais sur une table comme ça, hop, mon copain m'appuyait dans le dos au niveau de la contraction et on faisait un son grave comme ça tout le long de la contraction et ça peut paraître ridicule comme ça mais ça marche super bien. Ça m'a tellement soulagée, j'ai réussi vraiment à gérer la douleur à partir de ce moment-là. Ça a été une technique moi qui m'a vraiment aidée et ça m'aidait aussi à relâcher le col pour que le travail s'active. Donc voilà comment j'ai géré la douleur. Mais c'est vrai que ça a été vraiment compliqué et ça a été tellement long que parfois j'en pouvais plus. Ça n'a pas été facile. Que penses-tu des accouchements physio sans péri avec une baignoire à disposition? Alors, j'ai sélectionné cette question parce que c'était quelque chose à laquelle je réfléchissais. J'avais envie de faire un accouchement à domicile, donc c'est-à-dire sans péridurale, où j'avais ma baignoire à disposition, etc. Principalement pour être à la maison directement une fois que bébé est là et pouvoir profiter des moments avec bébé directement chez soi. Et finalement, je suis vraiment contente de l'avoir fait à la maternité. Je me suis rapidement rendu compte que je profitais pas de mon accouchement lorsque j'avais pas la péridurale. J'ai eu la péridurale très tard puisque je l'ai eu le matin du 16 vers 7h je crois et j'étais là depuis la veille au soir. J'ai eu le temps de bien souffrir et en fait pendant ce moment-là je n'ai absolument pas profité de mon accouchement. J'avais des pensées ultra négatives, je regrettais limite tout ça, j'arrivais pas à profiter clairement, je passais pas du tout un bon moment. Donc oui, il y avait la douleur mais c'est surtout que j'avais pas envie d'être là, j'avais pas envie d'accoucher tellement que la douleur était intense et insupportable clairement. Une fois que j'ai eu la péridurale, j'ai pu clairement profiter de mon accouchement et là vivre un accouchement de rêve. Et donc après coup, je sais qu'un accouchement sans péridurale c'est pas fait pour moi parce que je vais pas du tout profiter du moment, alors que pourtant c'est un moment magique même si c'est douloureux. Je regrette pour rien au monde d'avoir pris la péridurale. Une baignoire à disposition par contre ça je le conseille à 100% puisque quand j'étais pas encore sous péridurale, j'ai passé une bonne heure dans une grande baignoire et ça m'a vraiment soulagée. Donc ça je le conseille si vous avez une salle nature à votre maternité, de demander en fait d'y aller. Tu as dit que ça avait été long, est-ce que tu as eu des complications? Oui, c'est pour ça que ça a été aussi long. Bébé était mal positionné. Je vous en avais parlé avant l'accouchement parce que je savais que bébé était retourné. Bébé était positionné le long de ma colonne vertébrale en fait. Il regardait le ciel, on appelle ça comme ça, voilà, il avait la tête face. En gros, quand il est sorti, on voyait son visage, enfin voilà, il n'était pas dans le bon sens, ce qui fait que le travail est beaucoup plus long parce que la descente est beaucoup plus longue et c'est beaucoup plus douloureux. Donc le tout fait que ça a été très long. Comme je vous dis, j'ai commencé à avoir des contractions le 14 février, j'ai accouché le 16 février à 12h47. Donc ça fait un sacré bon bout de temps. Je suis arrivée à la maternité le 15 à 20h, le travail avait commencé
et j'ai accouché le lendemain midi. Au niveau du travail, ça a été très long pour que le col se dilate. Et une fois que le col était dilaté à 10, je pensais que ça allait être rapide. Je pensais qu'on allait passer à la poussée directement et que j'allais voir mon bébé dans l'heure qui suivait. Et non, puisque une fois qu'on est dilaté, il faut que bébé descende. Et là, bébé descendait pas du tout. On a attendu 1 heure, bébé n'avait pas descendu d'1 millimètre. 2 heures, bébé n'avait pas descendu d'1 millimètre. 3 heures, bébé n'avait toujours pas descendu. Donc au bout de 3 heures, la sage-femme m'a dit qu'il fallait quand même pousser parce que ça faisait long. J'ai poussé. Et la poussée a été aussi super longue, ça bougeait pas. Les sages-femmes me disaient c'est très bien, vous poussez super bien, mais en fait je sentais que dans leur voix c'était pas hyper sincère. Oui, je poussais bien, mais bébé n'avançait pas, donc c'était du travail encore une fois inefficace, je m'épuisais pour rien. Et donc au bout d'un moment, ils ont décidé d'appeler le gynécologue et etc., du personnel en plus pour faire descendre bébé. Donc j'ai eu les ventouses une première fois, ça n'a pas fonctionné. Et les ventouses une deuxième fois, et là en fait j'ai compris dans leur façon de parler que j'ai récupéré un petit paquet. J'ai rapidement compris en fait que si cette solution marchait pas, ça allait finir en césarienne d'urgence parce que ça faisait plus de 45 minutes qu'on essayait de sortir bébé et que ça avançait pas quoi. Donc là j'ai tout donné et bébé est sorti du coup après tout ça. Donc c'est vrai que ça a été pas évident quoi, ça a été long, stressant et tout ça. Donc ouais, il y a eu quelques complications mais finalement il est arrivé en bonne santé. Bon, la vidéo est déjà super longue et puis bébé est pas d'avis pour que je continue. Donc je ferai cette vidéo en 2 parties. Je sais pas quand sera la deuxième partie, j'ai répondu déjà à quelques questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à vendredi et dimanche pour un nouveau vlog. Bisous!